version longue, cette semaine, je reçois Loïc Lessard-Paquette, qui est connu dans le monde de la lutte sous le nom de Loïc Duplessis. Alors oui, on va parler de lutte aujourd'hui. C'est un épisode complet sur la lutte. Loïc a sa fédération, la NOW, mais ça, c'est depuis 2024. Je pense que c'est sous ce nom-là. Avant, c'était la BCW. C'était un gars de Beauharnois. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est là-dedans, dans la lutte, qui organise des spectacles, c'est ça, partout dans le coin, quand même assez connu. Fait qu'on fait vraiment on va dans l'organisation de la lutte, de ces combats, comment ça se passe, tout au niveau indépendant, la montée là, en popularité de la lutte dans les dernières années. C'était vraiment... je savais que ça allait être une belle discussion. On se connaît depuis un bout. Là. Il y a beaucoup de jasettes, ce bon Loïc. Mais ça a été vraiment, vraiment plaisant. Et pour ceux qui ne connaissent pas la lutte, je pense que c'est une belle façon de rentrer dans cet univers-là et peut-être d'aller voir un de ces spectacles bientôt. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une bonne émission. Avant de s'enfoncer dans le sujet de la lutte, parce que on a juste avant qu'on commence, je chantais la frénésie, on a 10 000 affaires à compter. Mais ça a commencé comment, toi, la passion de la lutte, pour que maintenant que ça soit partie de ta vie? C'est un peu... c'est ça, c'est mes parents étaient contre ça complètement, mais on a de la famille au Lac-Saint-Jean. Puis okay. tu sais, il a fallu qu'ils m'amènent à 5 heures de route. Non, mais pour vrai, la première fois, puis je me souviens pas tant que ça de mon enfance, un peu comme notre vingtaine, des fois, t'oublies des bouts, là, c'est ça. Mais en même temps, je me souviens, j'ai 7 ans, je suis au Lac-Saint-Jean, je suis... Oui, parce qu'on n'est pas au Saguenay. On est au Lac-Saint-Jean, c'est important. On est au lac chez la tante de ma mère. Puis je me souviendrai toute ma vie. Moi, j'ai jamais vu de la lutte de ma vie. Là. J'ai aucune idée. Chez nous, c'est comme X de même. Ça marche pas. Puis là, on arrive là. On est dimanche matin. Les fameux dimanche matin. Écoute, je me souviens, c'est le lutteur Kane à la télé. Il rentre, puis là, c'est son entrée de feu. Le feu rouge. Le feu rouge qui sort des 4 poteaux de ring. Moi, je suis petit cul. Je veux dire, il y en a qui ont trippé c'est G.I. Joe, que le Batman. Là. Moi, il y a quelque chose qui s'est passé là. Clac. Mais là, tu comprends la dépression. On part le dimanche soir, on vient à la maison. Il n'y en a plus de lutte. Pas le poste. C'est ça. Je n'ai pas le poste. Puis... Finalement, par la suite, écoute, je vécu mon deuil. J'ai été 6 mois sans parler à mes parents. Non, mais sans joke, au secondaire, je me lie d'amitié. Un moment donné, tu sais, les écoles primaires, on se mixe ensemble, on s'en va au secondaire. Puis un moment donné, vous autres, la gang de Sainte-Marthe, vous arrivez. On arrive à Beauharnois. C'est ça, exactement. Non, mais j'ai Marc-André Bergevin, c'est 3, il était 3 frères, en fin de compte, cette famille-là de Beauharnois. On est devenus amis. Puis eux, là, c'était des tripes de lutte. Ils étaient là au Montreal Screwjob. Je veux dire, il était là quand Brett, tout ça est arrivé. Fait que moi, ça m'a remis dans la... Puis eux autres, il y avait le poste. Puis il y avait les jeux vidéo. Moi, j'avais pas le droit chez nous. J'ai l'air d'avoir eu un enfant exécrable. Mais à partir de là, on s'en va dans, tu sais, là, mon secondaire avec Dédé, qui était Marc-André, on tripe sa lutte, on joue à Raw vs SmackDown, on joue, tu sais, vraiment, on est dans l'ère des jeux vidéo. Je tripe, là, tu sais, ça arrive, c'est canaux aussi, tu sais, on arrive avec l'Internet. À un moment donné, on coupe plus le téléphone de nos parents, fait qu'on peut un peu plus consommer ça. C'est ça, fouiller ça un peu plus, là. Puis, à un moment donné, je commence à travailler pour la ville de Beauharnois. J'ai 15-16 ans, mon boss m'appelle. Éric Brunet, pas le nommer. Éric, il me dit, écoute, j'ai une demande un peu spéciale, Loïc. Je sais que t'aimes la lutte, mais il y a une gang de lutte amateur qui veulent réserver le gym à Meloche. C'est 12 heures de temps. Chaque samedi, chaque 2 samedis, mettons, on skip un. Puis il dit, c'est juste que faut que j'aille quelqu'un pour surveiller le gym à tous les 2 samedis. Puis il dit, j'ai pensé à toi parce que tu tripes sur la lutte. Fait que moi, tout bonasse, écoute, aller voir de la lutte, je paierais d'habitude. Puis là, je vais être payé pour être là. Je dis à mon boss, j'ai dit, hey, oui, écoute, on arrive là, je te dis, là, c'est comme... Commencez pas une carrière de lutte de même, OK? Il y a des vraiment bonnes manières, mais j'aime toujours compter cette anecdote-là. La première semaine, puis tu sais,
Je suis un peu réservé. Tout le monde est un peu... tu sais, il y en a qui ont des grosses barbes, des tatous. Il y a du monde atypique, là, je veux dire. T'es pas dans du classique, t'es dans du métal un peu plus. Fait que là, la première semaine, les gars sont là, ils montent le ring, tu sais, parce que ça a bien l'air beau à la TV, là, mais ça prend à peu près 6 heures de montage. OK, tant que ça. Pour arriver au show. Fait que ton entrée, sort le trailer, puis tu sais, à un moment donné, c'est pas des budgets WWE, là, c'est pas... t'as un staff. Fait que c'est les lutteurs qui montent tout ça. Puis à un moment donné, moi, tu sais, je veux dire, je suis en secondaire 4, là. Un moment donné, quand j'ai fini mes devoirs de maths 436, mes sciences physiques, je veux dire, à un moment donné, j'ai 12 heures à faire. Fait que je dis au gars, je dis, hey, je vais vous aider, tu sais, je suis assez en forme. Fait que là, moi, je suis intrigué, voir comment ça monte le ring, tu sais, tout ça. Là, les gars, je les aide la première semaine. Deuxième semaine arrive. Je regarde le show, c'était amateur, c'était cool, c'était correct. Ouais. La deuxième show arrive 2 semaines plus tard, puis là, ils sont 2 à midi. Pour tout monter le ring, ils sont 2. Moi, je suis là, j'ai pas de devoir, j'ai rien. Là. Mes affaires sont faites. Fait que je dis, hey, les gars, je vais vous aider. Fait que là, je fais tout avec eux autres. Puis là, un moment donné, ils s'en vont pratiquer. Mais ils me disent, hey, les kids, il dit, ça te tente-tu d'essayer? Ouais. Moi, écoute, oui, c'est que. OK, là, t'apprends à tomber sur le dos, les premières affaires. Ouais. Puis là, à un moment donné, je fais une demi-heure, 35 minutes. Puis là, à un moment donné, le boss de la place me regarde et dit, ça te tente-tu de lutter contre moi ce soir? J'ai couru les cordes, j'ai tombé 4 fois sur le dos, OK? Oh, là, puis il me dit, hey, stresse-toi pas. Je veux dire, j'ai un de mes personnages, faut qu'il donne une volée à quelqu'un, puis tu manges un coup de chaise avec des barbelés à la fin, dans le dos. Je mens pas, c'est vrai. En plus. OK, c'est vraiment. Puis ça dure 2 minutes. Tu sais, au début, tu vas me faire une close-end, je vais bumper, puis après ça, je triche, puis je t'en sac une. Bon. Fait que là, le problème, j'ai 16 ans. Ouais, c'est ça. Là, il dit, ouais, mais t'as pas 18, hein? J'ai dit non. Il dit, faut au moins que tes parents signent. Ouais, parce que là. Mais là, moi, la dynamique familiale chez nous, Mathieu, c'est ma mère est le boss. Puis mon père paye la moitié. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais à ma grande surprise, ma mère, pas de trouble, je m'en viens. Mon père, on vient de te mettre des broches. C'est 5 000, ça me tente pas de scraper l'argent. Mais là, ma mère vient signer ça, le papier, fait mon premier match, je mange la chaise de barbelé, mais là, j'étais le surveillant du gymnase. Fait que là, j'avais appelé mon boss, hey, c'est-tu correct si. Il dit, pas de trouble, tu sais, c'est correct, genre. Puis là, tu sais, mais là, fait que le boss, il me dit, faut-tu mettre un masque? Fait que. Puis parce qu'il dit, si tu vas surveiller, après, il arrive de quoi? T'es dans la foule, t'es dans. J'avoue que. Fait que là, il m'a ramassé un masque qu'il avait dans son stock, puis j'ai commencé à lutter de même. Mais la pire stick de façon, je te dis, c'est la pire façon parce qu'il y a des écoles de lutte pour t'entraîner. C'est clair. Moi, ça a pris. Il va, fous-moi une chaise dans le dos avec des barbelés en plus. Avec des barbelés, puis il n'y avait pas de problème. Mais ce petit côté-là de départ de la lutte, ça a commencé par. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça, j'imagine, toi, dans la vie, ça t'est arrivé, tu sais, à un moment donné, tu connectes avec quelque chose. Ouais. Puis à un moment donné, ça t'amène. Tu sais, j'aurais jamais pensé que ça m'a ramené dans un ring. Puis de penser aujourd'hui que c'est un job de surveillant de gymnase qui fait que là, j'ai 36, j'ai commencé à 16, 20 ans plus tard. Ben, je suis encore. Tu sais, j'en fais encore. Puis pour vrai, je souhaite à tout le monde dans la vie d'avoir une passion comme moi, cette passion-là que j'ai. Tu sais, c'est magnifique. Fait que c'est la petite histoire. Ben, c'est un solide départ. Un solide départ. Mais parce que, tu sais, je veux dire, moi, la lutte, tu sais, ces années-là, tu parles de Kane, là, mais tu sais, les grosses années, là, le trio, là, Stone Cold, The Rock, Triple H, c'est les années que j'ai vraiment écouté. Parce qu'on avait une façon peut-être moyennement légale, mais en tout cas, j'avais mais j'avais le streaming. Ouais, c'est ça. Mais puis moi, c'était Maxime Bouffard. Qui avait les VHS, puis je pense que t'as connu Max. Ça me dit quoi le nom? Oui, Max Bouffard, mais c'est d'après moi dans tes âges, mais c'était un gars de Meloche de Melocheville à la base. Mais moi, les gars me passaient les cassettes. Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine t'avais un peu la. Mais c'est un petit truc trafiqué là. Mais j'avais les cassettes, mais ils venaient pas de moi. Non, c'est ça. Mais depuis ce temps-là, je pense que c'est pas ça, c'est correct. Oui, non, il n'y a pas personne qui a fait de la prison pour ça. Non, c'est ça. Mais écoute, moi, en fait, c'est que j'avais accès juste au gala.
Le gala à chaque mois de la WWE. Ouais, ce qu'ils appelaient des pay-per-view. Des pay-per-view. Le télé à la carte. C'est ça, moi je le payais pas, c'est juste ça. Mais je l'avais. Pose pas de questions. Il était là, j'ouvrais la télé, il était là. Mais ça fait aussi que je voyais que le gros show. Là. Je voyais pas nécessairement le mois à mois qui est plus le côté histoire, on place justement le pay-per-view. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, t'avais à l'époque, puis tout a connu, il appelait. Puis il appelle encore, je veux dire, cette époque-là, c'est l'Attitude Era, en fin de compte. Puis c'est vraiment où ce que... puis où ce que c'était rafraîchissant ces années-là, puis il y a beaucoup de gens, puis je sais pas si c'est ton cas, mais suite à cette ère-là, on décroché de la lutte. Parce que il l'avait tourné un petit peu plus sur... un petit peu plus de 18 ans et plus. Je vais te dire comme ça, de la façon qu'il tournait, puis là, tu parles des les Monday Night Raw, là, mettons, ou les SmackDown, qui sont les shows, pas hebdomadaires. Ouais, c'est ça, exactement. C'est que dès qu'on passait, parce que ça commençait à 8 heures, je ne me trompe pas, ça finissait à 11 heures. Ouais, c'est une affaire de même. Ouais. Puis, ta première heure et demie était comme grand public. Ouais, quand 9h30 arrivait, là, ça switchait, ouais. Là les filles étaient moins là pour lutter. C'était des bra and panty, puis c'était plus Austin rentrait, faisait des fingers à son boss. C'était un petit peu cette dynamique. Ouais, c'était ça. C'était ces années-là. Le gros show de Taker, Mankind, là, le Hell in a Cell, que moi, je l'ai vu live le soir même. OK, là, pour vrai? Dans le truc payant, pas payant. J'adore ça, dans la télé à la carte, mais c'est ça. La carte, net ça. Je l'ai écouté ce soir-là live. Là, moi, ça m'a brisé la tête. Là, pour les gens qui savent pas, mais c'est ça. C'est une cage en métal de 20-25 pieds de haut. Là, au moins 25 pieds. Au moins 25 pieds parce que la différence du match de cage, c'est que le match de cage, le cage match, la cage est vraiment collée au ring. Bords, ouais, c'est ça. Cette structure-là, il y a de l'espace, puis tu pouvais monter sur le dessus parce qu'il était fermé. Puis c'était un 25 pieds du sol. Mais là, du sol, puis tu sais, puis as-tu réécouté le match adulte, mettons, je vais te dire? Ben, j'ai revu des séquences, puis ils ont fait des entrevues. C'est devenu un match classique. Ben oui, puis tu vois Taker, clairement, la petite histoire dit, puis ça a été documenté, mais Mankind, qui est Mick Foley, avant de sortir, il disait à Vince McMahon, qui était le grand patron à l'époque, le propriétaire unique à l'époque, dit... Vous allez vous souvenir de moi. Je vais faire quelque chose, vous allez me souvenir de moi à vie. Puis tu le vois, quand Taker prend Mankind, il touche à peu près pas. Là. Non, c'est l'autre qui... C'est Foley qui va tout seul. Oui, en fait, c'est ça. Il s'est fait lancer du haut du 25 pieds sur la table des annonceurs en bas. Puis... c'est qu'aujourd'hui, quand tu revois, parce que des gars comme Kevin Owens, qui est un Québécois, parce qu'il y a encore des LNSL, mais tu le vois, là, puis moi, je le sais, parce que c'est correct, là, Mankind aurait pu se tuer. Honnêtement. Oui, c'est 25 pieds quand même. C'est du jackass, là. Exact. C'est pas sain d'esprit. Aujourd'hui, souvent, ils mettent des coussins gonflables en dessous des tables d'annonceurs. Fait que Kevin Owens l'avait pris un moment donné, puis tu le vois, le coussin de mon puis c'est correct, là. Je veux dire, c'est comme au cinéma, là. Quand il tourne un film, le cascadeur, il tombe dans le matelas, puis sur l'écran, ça n'a pas l'air de ça. Mais Foley, à l'époque, fait ce move-là, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que par après, il remonte en haut du LNSL. Il a recommencé. Puis là, il se fait passer dans la prise qu'on appelle le choke slam, là, par la gorge, saute, puis lance. Mais là, il n'était pas supposé de briser le LNSL. Non, c'est ça. Mais ça venait avec des tie wraps. Ben, je sais. Parce que quand ils marchent en haut, les gars, je sais pas combien ils pèsent. Là, c'est des deux bons monsieur. Taker, il est 6 pieds 6. Il doit être 2,80, 3. Mais on le voit, la clôture faire des bananes. On voit les tie wraps sauter. Là, t'es comme tabarouette. Quand il l'a passé à travers, ça, je m'en rappelle. Puis dans l'entrevue, Foley, il avait dit que ce bout-là, c'était ça que les lutteurs ont le plus peur quasiment. Ben oui. Quand ils ont vu en backstage, là, quand il est tombé dans le ring parce qu'il l'a défoncé. Renforcer le truc. Ah ben oui, puis c'est parce que là, c'est un bump dans un sens, dans rien pour absorber ton choc. 2, tu le sais. Tu sais, quand tu te pitches en bas, tu le sais que tu te pitches en bas. Ouais.
Là, Ouais, puis c'est on appelle ça, nous, un full blast, là, Ouais. tomber sur le dos. Mais tu vois ses dents Ouais, ils ont- rentrer dans sa lèvre. Dans sa lèvre, Ouais. c'est ça aussi où ce que c'est. Ouais, parce que sa bouche a claqué ensemble. Là. Mais parce que, tu sais, c'est ça, quand il se fait lancer d'en haut, on le voit vraiment, tu sais, qu'il fait une roulade dans les airs. Fait qu'il essaie de se préparer à absorber. Exact. Mais dans l'autre, il a juste écrasé le dos carré. Il a essayé d'élargir, mais il était trop tard. Ah non, ça s'est mais passé il vite. était- Puis tu sais, aujourd'hui, tu le vois quand... Tu sais, nous, on est habitués, tu sais, tu vois quand le move ou le mouvement est préparé ou... Non, c'était pas comme ça Ouais, qu'il c'est était ça. supposé Fait que- d'arriver. Mais en même temps, tu sais, parce que peu de gens connaissent Mankind McFoley Ouais. à la WWF à l'époque. Ouais, mais- avant ça, si tu vas écouter, puis je sais pas si tu as déjà vu ces les matchs trucs au Japon. Au Japon, là, c'était de la avec folie. Terry Funk. Terry Funk, c'est violent. C'est de la pure violence. Pour vrai, c'était... Les gars se mettaient en feu. Ouais. Pas ça, tu sais, ils faisaient des... tu sais, les matchs de Burial Alive, là, où, non, c'est les Inferno matchs, un moment donné, qu'ils faisaient, tu sais, Kane. Puis là, tu sais, t'as ça d'un cascadeur, là, ils se mettent une manche en dessous de leur saut, c'est puis ça. tu sais, elle peut partir en feu. Il y a une petite gelée Ouais. qui tient le feu pendant un petit instant, mais c'est pas éternel. Là. Non, c'est ça. Mais eux autres, ils le faisaient Ben, sans rien, là, c'est ça. sans rien. Ouais. Il était, fait que, mais tu sais, moi, où ce que je te rejoins, c'est que ça reste gravé dans la mémoire des gens. Ouais. Après ça, tu peux dire, c'est un fou. Tu sais, moi, je suis de l'époque de Jackass aussi. Là. Mais c'est là que je voulais aller, c'est que c'est arrivé en même temps pour notre génération. Oui. Tu sais, il y avait Jackass, on se revient, la lutte devient un peu wild. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai toujours dit la lutte. Tu sais, puis après ça, je veux dire, j'ai décroché, puis j'ai jamais. Tu sais, je veux dire, c'est pas un truc qui me passionne Non. à ton niveau, mais c'est un truc que je fais. C'est le fun quand je tombe dessus, des affaires. Tu sais, je cours pas après, mais toujours le fun. Mais c'est ça, je niaisais, mais en même temps, je disais, c'est comme le soap opéra, mais version burlesque. Tu sais, au lieu de se finir avec un verre d'eau dans la face, ben là, ça se vire, puis ça se fait des prises, puis tu sais, c'est ça, tu sais, parce que surtout la WWE, il y a des storylines, c'est gros, puis là, puis tu m'as trahi, puis là, ça part, puis là, bang, on a de quoi, mais tu sais, au final, là, c'est un... Moi, je le dis tout le temps, là, c'est un théâtre de cascadeur. Exact. C'est un théâtre de cascadeur. N'importe qui, je le challenge pour venir me dire le contraire, là, mais... Puis l'autre affaire, là, c'est plus vieux que les Feux de l'amour. Ben oui. Non, mais dans le sens, oui, c'est l'émission hebdomadaire qui dure depuis le plus longtemps. En même temps aussi, puis moi, tu sais, je suis un tripeux de théâtre. Par contre, je me suis rendu compte avec la lutte, je suis un gars de sport. Ouais. Mais j'adore le théâtre. Mais le théâtre, je trouve, l'impro passe avant. Tu sais, Yvan Ponton, la LNI, moi, je suis un tripeux là de ça. Ouais. Tu sais, puis la différence, la lutte, là, c'est qu'il te donne un thème. Ouais. Puis là, tu construis ton impro au travers de ça. Donc, moi contre Mathieu ce soir, Mathieu est le méchant, moi je suis le gentil. Ouais. Là, Mathieu, il va me trahir parce qu'il va voler ma blonde. Non, mais tu sais. Ouais, puis ben ça, c'est très WWE. Ben oui, mais en même temps. mais ça place les affaires. Non, mais voici les boys, votre impro de ce soir. Ouais. Puis après ça. Le point de départ. Là, plus j'ai de la connexion avec toi, plus qu'on a du plaisir ensemble, plus que le spectacle est bon. Parce que, oui, il est écrit, mais il n'est pas écrit comme Fabienne écrivait Virginie. Oui, c'est ça. C'est pas écrit à la seconde. Là, mais non. Move 1, move 2, move 3. Tu sais, j'imagine que c'est des beats. Oui. Il y a certains beats, il y a certains trucs. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime expliquer aux gens, puis tu réécouteras des matchs aussi que tu as, il y a une structure pour monter un combat. OK? Ouais. La structure est la même qu'un film de Batman. Okay. Puis, tu me diras, non, Loïc, tu te trompes, mais je te donne l'exemple, puis on y va avec ça. Ouais. Batman, là, n'importe quel, écoute-le, au début, on instaure le gentil qui est fort. Ouais. Là, Batman, au début, un match de lutte, souvent, là, va commencer avec le shine du gentil, qu'on appelle, qui est l'avantage du gentil. Oh! Là, il sort des bons moves. Wow! Lui, on l'aime! Ouais. Là, un moment donné, il y a un moment qui arrive, c'est le cut-off du heel qu'on appelle. Donc, c'est le méchant qui va... C'est le Joker qui arrive. Ouais. Là, le Joker, il arrive. Il trouve une façon... Oh, tabarouette. Là, souvent, il triche. Ouais. Pour établir que c'est vraiment un méchant. Ouais, c'est ça. Puis là, un moment donné, nous, on appelle ça, après ça, des hope spots.
Fait que là, c'est comme de l'espoir qu'on donne aux gens. Ouais. Donc, là, tu penses que Batman va revenir. Oh non, finalement, il s'est refait tirer. Il s'est refait tirer. Ouais, Puis après ça, on appelle le comeback. Le comeback, c'est le gentil. Hulk Hogan, là, le meilleur exemple, bloquait le punch. 1, 2, 3, big boots, leg drop. Ouais, t'arrives à la fin. Ouais. C'était le comeback du gentil. Ouais. Puis après ça, ben, tu t'en vas à la fin. Puis écoute, la WWE, tant que tu veux, là, ce qui vend d'étiquettes, c'est le méchant qui a l'avantage, puis le gentil qui va gagner à la fin du film. Ouais. Fait que souvent, c'est comme une télésérie. District 31, là, c'est la même affaire. Les motards, là, il y avait l'avantage, puis à la fin, la police a gagné. C'est ça, exact. Mais c'est vraiment cette structure-là qu'on amène. Donc, c'est pour ça que... puis c'est comme en impro, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a une structure aussi. Quand tu commences à jouer un petit peu plus haut niveau en impro aussi, ben, tu as une structure. Tu peux pas parler en même temps. Tu connais la structure. Fait il y a des lutteurs. Puis aujourd'hui, je te dirais, par la complexité des mouvements, parce que, pour vrai, moi, je le dis tout le temps, là, quand j'ai commencé, on était vraiment moins bons lutteurs. Si on parle de move de lutte. Qui est plus... Tu sais, vraiment, là, de l'agilité. Aujourd'hui, il y en a que c'est... Pour vrai, c'est des gymnastes. Tu sais, ils sont comme... C'est fou. Mais, des fois, ils sont moins bons sur l'interaction avec le public. Comme à l'époque, tu sais, la connexion, The Rock, là, il n'y avait même pas besoin de faire un move. Ouais, puis l'électricité se promenait dans la foule. Là, c'est ça. Fait que mais aujourd'hui, ils sont meilleurs lutteurs, mais des fois, ce bout-là manque un petit peu. Ouais, parce que c'est complexe. Dans le fond, c'est un assemblage de technicalité d'un corps sportif, athlétique, mais aussi showman. Ah, fait que c'est ça. C'est quand tu as la combinaison de tout ça, ben là, j'imagine que tu as justement vraiment un top performeur. Puis des fois, là, c'est... Puis, tu sais, moi, je relais souvent la musique. Ouais. Des fois, tu te dis, c'est pas les meilleurs chanteurs qui ont des carrières. Tu sais, rien enlevé à Carl Tremblay, là. Ouais, mais je veux dire, il n'aurait pas gagné la voix, là. Non, c'est ça. Mais cet homme-là a une connexion, une présence, un charisme incroyable qui a fait 20 ans, 25 ans, 30 ans de carrière. Ils ont été les tops au Québec. Fait qu'il y a ce bout-là de connexion parce que c'est pas toujours les meilleurs lutteurs. Technique, mettons. Hulk Hogan. Y a-tu un plus mauvais lutteur que Hulk Hogan? Non, c'est ça. C'est du pur. Non, mais il est stiff. Il est de même, il bouge comme ça. Il est lourd comme la terre. Il est même. Je l'ai rarement vu flipper dans un match, faire un flip. Mais déchirait son chandail, connectait. Son match, on parlait de match comme icône, mais à WrestleMania 18 contre The Rock, les gars ne luttent pas pendant 20 minutes. La foule crie pendant 20 minutes. C'est comme, je te le dis, mais tu sais, souvent, les vieux de la vieille planifiaient moins, donc écoutaient plus la foule. Parce que, encore là, moi, ce que je trippe plus de la lutte que du théâtre, puis quand tu viens voir de la lutte aussi, faut que tu sois prêt à aller là. Parce que si t'es pas prêt à aller là, l'expérience, tu l'aimeras pas. Le quatrième mur, au niveau du théâtre, c'est la foule. C'est la foule. Les acteurs jouent, il y a le quatrième mur, et toi, tu écoutes et tu parles pas. Même dans un show d'humour, malgré qu'il y en a toujours un ou deux désagréables. Mais t'es en écoute. À la lutte, complètement le contraire. Tu te dois ou on préfère. On préfère parce que tu peux venir l'écouter et pas crier. C'est correct aussi. Ça, mais tu es un élément clé du spectacle. Fait que c'est sûr que la personne qui est habituée d'aller voir du théâtre avec un grand T, ça se peut qu'il pogne 2 minutes. C'est ça. Mais moi, j'étais allé voir, je vais en parler tout de suite parce que ça rappe un peu ce que tu disais, mais j'étais là en 2018 au Vieux-Beauharnois. C'est bon. J'espère que tu me diras pas le chant qu'ils ont crié. Non, il y a des affaires qu'on va garder ici parce que c'était terrible. Il y a des choses qui sont passées là qu'on va laisser dans la soirée. C'était 18 ans et plus. C'était un bar. Les gens avaient beaucoup consommé. Puis là, la foule a un peu trop embarqué. mais moi, j'étais allé là. C'est la première fois que j'avais jamais été voir live, tu sais,
WWE qui vient à Montréal. Moi, c'était la première fois, j'étais là avec Joe Guérin. Oui. Mais Joe est revenu souvent. En plus, je l'ai vu à Huntington cet été souvent, puis il est au Fofone électrique aussi. Ah, OK, j'étais avec lui entre une petite clique. Puis c'est ça, l'affaire, c'est qu'il faut que tu arrives là, puis tu fais OK, je m'abandonne à la soirée, puis il faut que tu participes. Moi, mais Joe, il est bon pour craquer aussi. Fait que là, j'étais avec lui, puis on criait. C'est ça qui est le fun, parce que tu le sais, whatever, ce qui se passe, on le sait qu'il y a comme je vais dire ridicule, c'est pas le bon mot, mais c'est un théâtre, c'est un affaire, le gars, fuck you, puis là, tu écris, puis c'est le fun, il y a un exutoire pour le public aussi, de juste crier après quelqu'un qui est méchant, puis sais-tu qu'est-ce qui est un peu le pire de mon... le pire, c'est peut-être un mauvais mot choisi, mais tu me fais penser au plus grand constat que j'ai, je vais aller là. On est rendu... Je pense quand même dans une société plus aseptisée et beige, que j'appelle, qu'à l'époque. Ouais. Puis, il y a des très bons côtés à ça, parce qu'il y avait des jokes de bononcle ou des commentaires qui n'ont pas rapport. Par contre, la lutte... La lutte a un univers en soi. Un univers où ce que peut-être le temps d'un moment, puis il y a des limites qui peuvent se dépasser, puis il y a des choses qui se disent pas quand même, mais... Il y a un certain contexte où ce que des fois d'entendre, puis je te le dis, là. Moi, je le dis, quand le parent me dit ça n'a pas de bon sens, qu'un enfant dit fuck you, à ta minute, là. Je veux dire, il écoute des vidéos YouTube aujourd'hui, puis je pense que comme parent, puis moi, j'ai été beau-père pendant 10 ans, tu te dois de préparer ton enfant, comme préparer à n'importe quelle situation. Donc, crier fuck you au méchant, c'est pas la même signification qu'arriver avec ta prof. Ouais, parce que c'est pas la vraie vie, c'est des personnages. Mais c'est comme un film. Tu sais, un film Fast and Furious, là. Vince Diesel, là, s'il faisait ça pour vrai avec son char, là, il est mort. La première. Non, mais tu sais, on le sait. Mais ce que tu nommes aussi de ton expérience que tu as eue en 2018, puis tu sais, les bars, il y a quelque chose de... Ouais, là, c'était wild. Le vieux Bois-Noir, pour ceux qui connaissent, c'est un vieux bâtiment. C'était unique, là. C'est ça. Puis, tu sais, on dirait que le ring rentrait dans... À peine... oui, puis on était collés sur le bar, puis le monde a une proximité. T'es dans du 18 ans et plus. Les lutteurs peuvent se permettre un petit peu plus aussi. Ouais, parce qu'il y avait définitivement pas d'enfants, là, ce soir-là. Fait qu'on peut pousser un peu la note. Ben oui, c'est ça. Puis c'était l'ambiance un peu. Tu sais, moi, je l'ai vu... des fois, tu sais, bon, Marc-André Rioux qui est le propriétaire, mais tu sais, quand Rioux fait des bars avec Lendemain de veille ou il faisait des bars à l'époque où des humoristes font des bars, ben il y a un moment donné que la ligne est mince entre, des fois, la foule, mais 99% du temps, le monde gère le monde aussi, mais il faut vraiment, quand tu t'en viens dans un show de lutte, tu sais, si tu ne veux pas t'ouvrir à ça, l'expérience, ça sera pas le fun. Non, c'est ça. Puis souvent, moi, j'essaie beaucoup de le démarginaliser. On le disait un peu tantôt, parce que pour moi, quand j'approche un show, mettons que puis la ville de Valleyfield, depuis 3 ans, nous engage pour faire, exemple, le parc Salaberry. On a fait la fête nationale à l'Écoto l'an passé. On a fait le village des Écluses. On fait des shows. Mais moi, là, comme réalisateur d'événements aussi, je le tourne un peu plus familial. Ouais, c'est ça. T'étais au Festival il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, à Sainte-Martine. C'est un... Mais encore là, tu vois, là, on est plus dans une gang de... Puis là, c'est quand même ça, en réalité, gang de gars. On fait ça un vendredi soir. C'est moins pour la famille. OK, ouais, c'est vendredi soir. Oui, il y avait beaucoup d'enfants. Mais puis, moi, je le dis, tu sais, je veux dire, dans la finale, on a sorti des portes, les lutteurs sont allés se battre. T'sais, ils se versaient de l'alcool un peu dessus. On tournait les vidéos, mais il y a un côté où ce que... puis c'est drôle les interactions, puis ça me fait penser, il y a un monsieur... on a fait la foire d'Huntington l'été passé. OK? Encore là, foire d'Huntington, on fait le jeudi soir, ça fait 3-4 ans. Puis c'est une clientèle plus... Tu viens le jeudi soir, rendu à 8 h, il y a un petit peu moins d'enfants. Puis... Le monsieur vient me voir avant le show. Je suis en train de monter le ring parce que oui, c'est le fun à voir ta fédération, mais ça veut dire que c'est toi qui le fais. Mais le monsieur vient me voir, puis tu sais, des fois, tu le sais, t'es venu à des shows. La clientèle, des fois, c'est peut-être moins articulé. Il y a une clientèle qui est un peu moins articulée, mais ce monsieur-là,
soixantaine d'années, les phrases s'enlignent comme il faut, verbe, sujet, complément, tout dans le bon ordre, pas dans celle que j'ai dit, mais le monsieur, tu sais, comme il est sain d'esprit, je suis comme, OK, je vais vous écouter, monsieur. Il dit, est-ce que c'est vous qui avez fait le show la semaine dernière à Barabas? Ben, j'ai dit oui. Oui, monsieur. J'ai dit oui. Est-ce que c'est à vous? Ben, je dis oui, mais tu sais, c'est un OSBL. Ouais. Bon, oui, c'était nous, tu sais. Je veux me plaindre. Là, je dis, monsieur, je veux me plaindre. Ouais. Là, je te dis, moi, ça me fait rire à chaque fois. Oui, ça n'avait pas de bon sens. Votre finale, c'est un garçon contre une fille. Ah, oui. Là, mais je suis là. Puis là, je suis émerveillé. Puis le monsieur, je le sens, qui est sincère. Ouais. Il dit, ça n'a pas de bon sens que les enfants ont vu un gars frapper une fille. Ouais. Et là, moi, je dis au monsieur, je vais lui poser la première des questions. Monsieur, vous savez que c'est arrangé, tu sais, je veux dire, c'est comme la NHL, là. Non, mais tu sais, il me dit, oui. Il dit oui. Je dis, vous savez, c'est comme un film, mettons. Ouais. Tu sais, oui. Mais, tu sais, puis on est en 2026, monsieur? Oui. Je dis, moi, je trouve que c'est pas mal cool que les femmes aient les mêmes opportunités que les gars. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme. Qu'il n'y a pas un combat de femmes. Là, je dis ça. Puis là, au même moment, je vois le monsieur qui fait ah, ben, maudit, c'est vrai. Ouais. Tu sais, dans un sens, il venait de me faire un peu. Tu sais, je comprends parce que. Mais, tu sais, le parent, excuse-moi, là. Ouais. Mais si moi, j'ai mon enfant, puis, tu sais, je vais lui dire en premier. Premièrement, tu fais pas ça à la maison. 2, c'est une pièce de théâtre. Puis c'est la même affaire que Fortnite. Tu joues à Fortnite. Tu fais pas ça chez vous. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est arrangé. Fait que, mais le monsieur, à ce moment-là, puis moi, j'aime ça. Moi, dans la vie, là, j'aime ça, la ligne. Juste marcher sur la ligne puis dire, tu sais, jusqu'où je peux me rendre avec un gag. Tu sais, parce que moi, je faisais beaucoup de micros. Puis à la lutte, il y a beaucoup de micros. Jusqu'où je peux aller pousser cette limite-là. Puis surtout dans la société un peu, je trouve, beige. Puis mon personnage, qu'on disait tantôt, a quand même un côté humoristique et un côté ridicule. Ouais. Ce qui sauve ou te permet d'amener certains sujets plus sérieux. Mais j'aime, tu sais, avoir là-dedans un peu des constats avec des spectacles. Fait que, tu sais, quand on s'en va l'été comme ça, nos spectacles, ben moi, c'est de dire aux gens... Parce que souvent, les gens, là, d'aller à la lutte, ça va se passer comment? Ils sont inconfortables. Fait qu'acheter un billet pour nos shows, quand on les fait en salle, des fois, ils sont pas game. Ben c'est ça. Parce que des fois, c'est est-ce qu'on a les codes? Est-ce qu'on comprend? Tu sais? Mais justement, je pense que c'est une belle carte de visite de faire le tour de festivals, d'événements. Comme ça, le monde a des fois un petit coup d'œil. Ah, c'est quoi ça? Puis on est privilégiés, là, tu sais. Puis c'est sûr que, bon, tu le sais, on s'est rencontrés dans notre vie parce que je travaillais comme cordeau loisir à Ville-de-Beauharnois, tu sais, au départ. Puis tu sais, je veux dire, moi, je suis un tripeux, je suis un technicien de loisir, je suis un tripeux d'événements, tu sais, de faire ça. Bon, je te le disais tantôt, là, je suis rendu plus à la gestion d'aréna, de piscine, de tout ça. Mais ce petit volet-là d'organiser des événements, puis moi, je le disais tout le temps, tu sais, souvent, les festivals ont pas tant d'options à part des humoristes puis des musiciens. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que je sers à mon monde? OK, pour les enfants, il y a des jongleurs, il y a des... Mais tu sais, les 18-35, là, moi, toute ma vie en événementiel, là, Mathieu, c'est la clientèle la plus difficile. À servir. 18-35 qui n'ont pas d'enfants. Ouais. Parce que souvent, les 18-35 qui ont des enfants, ils vont en festival pour leurs enfants. Oui, c'est ça. Mais à part d'avoir les cowboys fringants, d'avoir des gros groupes, qu'est-ce que tu as à offrir aux 18-35 de différent? Puis moi, c'est là, mais c'est tough parce que moi, je me bats depuis 20 ans avec l'idée préconçue de la bataille. Ouais. Je t'amène pas du UFC, là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas Georges Saint-Pierre qui vient se battre, là. Je veux dire, nous autres, là, je peux lutter à tous les jours, puis ou 5 jours par semaine, là, je vais être quand même capable de fonctionner le lendemain matin. Je vais être raqué, mais pas comme un combattant de UFC. Ça n'a même pas rapport. Non, c'est ça. Mais cette opportunité-là, ces cartes de visite-là, puis de plus en plus, les différents événements nous appellent aussi. Fait que ça, je suis content de ça. Puis on a un aspect positif. Les gens, de moins en moins, sont sur la bataille, sur ce volet-là, puis ils le voient comme un théâtre. Oui, c'est ça. Fait puis là, tu sais, moi, je suis un peu externe à cette scène-là, mais j'ai l'impression que la lutte a pris
plus de popularité dans les dernières années. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on en voit plus de soirées de lutte, de ligues, je sais pas comment... Ben, c'est sûr, puis tu sais, je veux dire, c'est souvent des promotions de lutte. Il y a deux choses dans le sport, là, tu sais, moi j'ai connu quand Daniel Nestor, Sébastien Larreau, au tennis, ont gagné je pense que c'était la médaille d'or en double. Ouais. Les inscriptions de tennis, l'année d'après... On partit. Puis là, t'as 5-10 ans, on a 2 Québécois à la WWE. Ouais. Ça, moi, je l'attribue Sami Zayn, Kevin Owens. Ouais. Kevin vient de Marieville, Sami vient de Montréal. Ouais. Ça, Kevin a été champion, Sami a été champion aussi, pas heavyweight, mais il y a eu des ceintures. Il y a eu des ceintures. Ça, c'est une tribune incroyable. Ouais. Deuxième chose, j'ai beau trouver ça vraiment moins bon depuis qu'ils l'ont amené sur Netflix comme fan de lutte. Ouais. Mais l'accessibilité, c'est sur Netflix. C'est ça. Moi, je veux dire, un de mes 2 anciens beaux-fils, un moment donné, ça fait peut-être 2 ans, je suis plus avec leur mère, mais on est encore en contact, tu sais, puis il arrive chez nous, puis il dit, hey, j'ai écouté le Royal Rumble. Hein? Puis là, moi, je pense pas, là, mais on vient de commencer live Netflix. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, pourquoi t'as payé? Ta mère a payé le poste. On avait le poste à la maison parce que moi, je l'avais. Mais c'est là que j'ai catché. Puis là, j'ai fait ta minute, là. Tous les kids aujourd'hui qui ont Netflix. Puis tu sais, le 95% des gens ont Netflix. Ouais. Fait que là, t'as des shows de lutte 3 fois par semaine. À tous les semaines, des shows de lutte différents. Ouais. Écoute, pour gratis, et là, c'est le gratis. Là, pas gratis. Non, mais si t'as déjà l'abonnement à Netflix, c'est ça. Ça coûte rien de plus. Puis t'as même toutes les paper... on appelait les pay-per-view à l'époque, mais le gala du mois. Tu l'as aussi. Fait que c'est ça. Cette popularité-là s'explique de cette façon-là. Il y a des joueurs aussi qui sont rentrés, qui est la AEW, qui est à l'époque... Tu as sûrement connu live avec la WCW. Ouais, c'est ça. Ça l'aide ton industrie quand tu as des guerres ou de la compétition aussi. Ouais, c'est ça. La WWE, tu sais, la AEW, c'est un autre produit totalement axé sur vraiment un petit peu plus le talent vraiment lutte, acrobatie. Moi, je trouve que c'est des meilleurs lutteurs. C'est moins du storytelling. Mais le seul un peu défaut, puis en même temps, c'est pas un défaut parce que tu as beaucoup plus d'opportunités que moi quand j'ai commencé en 2006 d'avoir de gagner ta vie avec ça. Ouais. Tu sais, c'est comme de dire au hockey, si t'as juste la Ligue nationale pour gagner ta vie, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie. Mais tu sais, des gars de la place ici, des Joël Champagne, des Yann, Europe, qui ont gagné très bien leur vie à jouer au hockey pendant X nombre de temps. Ouais. Mais ça fait que ta scène indépendante, par contre, des fois, tu as moins de disponibilité. Moi, je trouve que le talent est vite attrapé par ces grosses compagnies-là. Sont vraiment, puis vu qu'il y a plus de... Mais en même temps, c'est parfait pour les gars et les filles. Parce qu'ils peuvent vivre de ça. Qu'à l'époque, écoute, t'en avais pas 100... qui vivaient de ça dans le monde. Ah ouais. Tu sais, t'as le Japon peut-être, mais t'avais peut-être 300 personnes qui vivaient de ça. Ouais, c'est maximum. Ça. Tu sais, fait que... Mais Netflix, puis la popularité de nos Québécois, puis même à la AEW, on a Mike Bailey, que moi, souvent, j'ai fait des shows avec lui des années 2010, tu sais, Émile. Mais, tu sais, souvent, puis c'était drôle parce qu'Émile, il prenait notre pointe de pizza à la fin de la soirée, là, tu sais, dans le temps. Mais c'est un gars qui s'est expatrié au Japon pour se faire connaître par la suite, parce que tu as toujours le problème la difficulté aujourd'hui de la scène québécoise, puis tu sais, moi, j'ai tourné ma promotion un peu pour faire venir des Américains. C'est qu'aux États-Unis, tu as toujours le problème de la carte verte encore. Tu sais, quelqu'un qui vient au Canada faire un show de lutte, OK? Pas besoin de visa de travail, pas besoin de rien de ça. Genre, nous autres, souvent, on paye ce que ça coûte en gaz, puis comme frais de déplacement, puis merci, bonsoir. Puis nous, on le roule avec nos OSBL. Le gars nous amène son gaz, mais bon. Ouais. Toi, tu t'en vas de l'autre bord, même si t'es pas payé, ou même s'ils font juste payer ton gaz, t'es considéré comme si tu venais voler une job.
Ah ouais. Fait que ça, c'est la difficulté pour les Canadiens d'aller faire leur nom aux États-Unis. Fait que souvent, il y en a beaucoup qui prennent la route du Japon, où c'est pas les mêmes règles, puis où que la lutte est quand même, réellement c'est tellement gros, populaire. Puis ils font des tournées, là. Tu dors dans un dojo du monde. Oh oui, c'est ça. Tu sais, Kevin Owen, là, c'est le même qui a commencé, là. Tu t'en vas, puis et Mike Bailey a fait la même chose, là. Tu t'en vas tu te fais inviter, mais il faut que tu sois bon en temps. Ouais, il faut que tu sois solide. Tu te fais inviter. Là-bas, tu dors dans un dojo. Puis là, tu vas... Ils vont payer ton logement, ta bouffe. Puis un petit per dixième. Mais tu dors dans un dojo, puis tu montes le ring, puis tu t'en vas lutter, puis tu t'en vas faire ton expérience. Mais tout le monde qui revient du Japon. Puis moi, j'ai une couple d'Américains qui sont venus lutter pour moi dans la dernière année, qui sont allés au Japon. Ça te change. Tu vois moi, j'appelle la coche, là. C'est un petit peu plus, mais aujourd'hui, avec tout ce qui est Internet, avec tout ce qui est... C'est plus facile de te faire voir. Mais nous, les Canadiens, on a toujours ce problème-là pour se faire voir aux États-Unis. C'est toujours le problème de la carte verte un petit peu. Moi, j'ai pris cette réalité-là. Puis j'ai dit, je veux donner quand même des opportunités. On peut faire venir les Américains. On va y faire venir. Puis on va donner l'expérience à nos Québécois, Québécoises. Fait que ça me fait triper. Je suis rendu là dans ma vie, tu sais. De lutte, de créer. Puis, tu sais, c'est des communautés. Là. Je veux dire, on ne gagne pas notre vie avec ça. C'est vraiment pas. Tu sais, on fait. Je veux dire, on vit un rêve. Tu sais, moi, je vis un rêve de petit gars, puis tu sais, je m'amuse là-dedans. Là. Je suis encore au même point que la personne qui joue avec ses Tonka. Puis il y a quelqu'un qui joue encore à Magic pour Pokémon. Là. On est à la même place. Là. Mais. Tu sais, moi, ma plus grande fierté depuis qu'on a, tu sais, puis on pourra en parler tantôt, là, mais tu sais, j'ai changé le modèle d'affaires un petit peu de la promotion, là, mais tu sais, d'avoir créé ces contacts-là avec l'Ontario, avec les États-Unis, pour les lutteurs et les lutteuses, puis d'avoir créé ces contacts-là, tu sais, je suis allé au mois de janvier, j'ai eu l'opportunité d'aller lutter à Philadelphie. Ah ouais, hein? Fait que, mais tu sais, t'as montré des fois comment c'est un petit monde. Je m'en vais dans ce place-là, j'ai jamais lutté là. C'est Combat Zone Wrestling, CZW, Philadelphie. Hey, écoute, ils nous payent notre gaz, on est 4 dans le char, puis genre, c'est 7 heures de route, on fait aller-retour. Là. C'est rien de... Tu sais, je veux dire, tout le monde qui pense que c'est glamour, là, tu fais 15 heures de char, puis tu as 10 minutes de match. Là. C'est ça la réalité là, de la lutte indépendante. Puis là, on arrive, tu sais, j'arrive là, dans les lutteurs qui sont là, lutteuses, je connaissais le 3/4. Parce que le 3/4 est venu lutter pour moi dans ma promotion, tu sais, dans la promotion qu'on roule. C'est des petits milieux, Puis les Américains, ils ont ça, là, ça fait comme 1 an et demi à peu près que je travaille plus avec, tu sais, les Américains qui viennent sont meilleurs que nous, faut que je leur donne ça, pour s'aider entre eux. Et non pas se jalouser. Mais ils ont bien d'autres défauts. Mais ce côté-là, puis tu sais, tu dis, plus tu t'ouvres tes esprits, puis plus tu t'apprends, mais ils ont ça, là, d'être allé souvent sur des shows aux États-Unis avec Zach Patterson, qui est un gars de Beauharnois, là, Zachary. On allait là, puis Zach veut lutter un peu plus aux États-Unis. Là, les gars allaient l'aider. Hey, j'ai parlé au propriétaire de telle fédération à telle place. Envoie-y ton CV avec les vidéos. Ça marche un petit peu comme ça, mais puis moi, j'ai eu cette opportunité-là dans la Philadelphie. Là, je m'en vais à Hamilton au mois d'avril aussi. Mais en même temps, moi, je l'ai dit, le plus important pour moi, j'ai 36 ans. Là. Il m'en reste pas à lutter. Mettons, là, touche du bois, j'aimerais ça me rendre à 40. J'aimerais ça me rendre à 40. Ouais, mais là, il y en a, là, les Ric Flair, tout ça, ça a été... Je te dis 40, mais si tu me demandes en arrière... moi, je me suis fait un pacte avec moi-même. La journée que je vais avoir peur. La journée que je vais avoir peur. Parce que demain matin, je peux tomber sa tête paralysé. Là. On se fera pas de cachette. Là. C'est une job de cascadeur. La journée que je vais avoir peur, je vais arrêter. Ouais, parce que j'imagine que ça change le mindset. Là. T'as peur de te faire de quoi, là? Ça m'est arrivé une fois. Je vais prendre le temps de t'en arrêter. Une fois, là, v'là, pas l'été passé, v'là 2 étés. On décide de faire une alliance avec une autre promotion. Cet été-là, on fait 25 shows ou 26 shows de juin à la fête du travail. OK? Donc, on a tous nos jobs à temps plein. Là, c'est ça. Plus ça.
Puis, au final, ma problématique... Moi, là, on commence l'été après 2 semaines, là, mon cou, je suis plus capable de l'endurer. Les goûts de brailler, mon cou tourne plus, il bouge plus. Ouais. Là, Ça... j'ai pogné la chienne. Ouais. Là, j'ai pogné la chienne. J'ai pas reluté cet été-là. Pour me rendre compte, finalement, avec ma physio, que c'était mon poste de travail à la job qui était mal installé. Je te jure. C'est ça le peu, ça va même pas. Mais bon. J'ai compris cette journée-là. Les limites du corps. Puis... Oui, puis de dire, là, j'ai plus le goût. Parce que le risk-reward, là, là, non. Là, mon cou bouge plus. Puis le reste, là, je me relève, là, j'ai fait un match, là, on a passé au travers d'un porte de barbelés, d'un néon. J'en ai fait un, là. Ouais. J'avais le nez scratché, il était encore un peu scratché. Mais l'adrénaline que ça procurait, ça valait le 3 jours d'avoir mal. Ouais, c'est ça. Mais tant que mais ça, c'est dur à expliquer aux gens. Ouais. Les gens me disent, puis tu l'as dit tantôt, puis on a tourné un peu plus hardcore. Ouais. On parlait de un peu plus extrême. Ouais. Certains de nos combats. Ouais. Moi, j'ai décidé, parce que moi, depuis que je suis... Tu parlais tantôt, puis on a parlé de Maxime Bouffard. Puis Boff, avec Oli Bouliane, ces deux-là écoutaient CZW. Mais à l'époque, CZW, là, t'avais des dead match, puis t'avais un gros côté hardcore où ce qui faisait des Tournament of Death, puis il y a des Québécois qui allaient dans ces tournois-là, puis là, c'était comme des néons, des barbelés, du feu, tu sais, des combats vraiment extrêmes. On était encore dans les mêmes années de Jackass, on était là-dedans. Puis, ça s'est perdu un petit peu. Ouais. Mais il y a une fédération aux États-Unis qui sont 2-3 anciens de la CZW de ces années-là, où ce que je t'ai lutté, Joey Janela, Brett Lauderdale, qui sont 2 gars qui ont parti Game Changer Wrestling. Okay. Puis le concept, moi, j'ai tripé. Tu sais, parce que, vu que je fais tellement de luttes, moi, m'asseoir devant un pay-per-view, je le faisais quand j'avais 8 de mes chums avec moi. Un moment donné, de la lutte pour regarder de la lutte, ça me... Tu sais, je veux dire, t'en fais tout le temps, un moment donné, t'es comme, je vais faire d'autres choses. Parce que j'ai d'autres passions aussi dans la vie. Fait que, tu sais, j'aime ça faire d'autres choses. Puis eux avaient parti Game Changer Wrestling. Puis là, moi, j'étais comme, hey, c'est débile leur concept. Parce que eux autres, ce qu'ils faisaient, puis le meilleur exemple que je peux donner aux gens qui ne connaissent pas la lutte, c'est l'équivalent d'un gala, juste pour eux, malgré qu'on ne peut pas nommer la personne qui l'avait, mais on comprend le concept. Mais versus un one-man show. Okay? Donc, la WWE, c'est un peu plus un one-man show. Ouais. C'est un peu toute la même couleur, la même odeur. Ouais. C'est des storylines. Game Changer Wrestling, eux autres, là, t'as 7-8 combats par gala, parce que c'est un peu la façon de faire. Mais les 7 ou 8 matchs sont très différents. Tu vas avoir un match qui va être du haute voltige, qu'on appelle. Un peu plus lucha. Tu sais, vraiment mexicain. On tire les câbles, oui, on fait des flips. Un moment donné, tu vas avoir un peu plus du strong style, qui est des gros monsieur. Puis là, on frappe fort. Là, c'est quand on dirait Undertaker, Kane, des gros monsieur tout ça. Qui sautent pas beaucoup très haut. Là. Oui, non, c'est ça. Ben, puis, tu sais, mettons, il y a des gars là-dedans, c'est 6 et 6, 6 et 7. Là. C'est comme je demande à un joueur de basket, essaie d'être aussi agile que le gymnaste à 5 et 4. On n'est pas à la même place. Puis, eux avaient parti un peu, puis c'était des tripeux de dead match wrestling. Fait que souvent, dans leur gala, ils mettent des dead match qu'on appelle. Mais moi, ce que j'aimais du concept, c'est de dire... Comme une soirée d'humour, juste pour rire, ben, à un moment donné, t'as peut-être Mike Ward qui arrivait avec, mettons, de l'humour noir, comme Wagner. Ouais. Mais là, après ça, t'avais Fallu, mettons, qui était plus public. Mobley, mais j'adore, c'est vrai, Mobley, c'est le meilleur terme. Puis des fois, t'avais un Jean-François Mercier ou un Guy Nattel qui était peut-être plus politisé comme numéro. Mais je trouvais, moi, que... Ben, ça te fait voir toutes les couleurs, tous les styles. Les sortes. C'est vraiment tous les différents types de... Fait que moi, cette fédération-là m'a passionné. Puis à l'époque, on roulait la BCW qui était plus... modèle un peu plus WWE, un peu plus du tout pareil. On met ça, c'est storytelling, le talent de lutte. Puis les budgets n'étaient pas pareils. Je veux dire, produire un show à l'époque, BCW me coûtait à peu près, en incluant la salle puis tout le monde. Puis il y a bien du bénévolat là-dedans. Mais 1 000 $, aujourd'hui, ça m'en coûte 3 000 un show.
C'est comme dans... Tu fais venir Cowboy Fringant, tu fais venir... c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde. C'est des différents budgets. Mais moi, j'avais trippé, puis j'avais dit... Puis moi, j'étais un trippeur depuis que j'étais jeune, de deathmatch. Moi, je me souviens, jeune, avec mon chum Tony, se péter des néons dans le dos. Ouais. Tu sais, t'es pas intelligent, faites pas ça à la maison. Non. Puis moi, j'ai appris avec le temps, en faisant des types de matchs comme ça, il y a une façon de... Comme quand tu fais des cascades, il y a une façon de faire des cascades. Je veux dire, tes néons, tes places de telle manière, tu le mets, tu sais. Mais, puis au Québec, moi, je trouvais qu'il y a beaucoup de promotions, puis il y en a des excellentes, là, qui sont malades, là. Tu sais, on est privilégiés aux quatre coins du Québec, là. Il y a de la bonne lutte. Il y a de la bonne lutte. Mais moi, je me dis, comment je peux être différent? Puis, c'est sûr que c'est une passion. Hein? Fait qu'au bout de la ligne, il faut que ça soit à mon goût. Sinon, tout le bénévolat, je mets là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, je me prends 75$ par show. Je mets 50 heures par show minimum. C'est ça. C'est pas un gros toit. Ça paye mon sous-marin puis mon gaz. C'est ça que ça paye. Mais, ce bout-là, il n'y en avait plus beaucoup qui le faisaient. Puis je te le dis, là, quand on a tourné en 2000... Tu sais, la fédération l'a tourné en 2025. Non, 2024. Novembre 2024. On l'a tourné, là. Je te le dis, ça a fait... What the... C'est quoi ça? Parce que souvent, ce style-là, des fois, est associé un peu à garbage wrestling. Mais, tu sais, nous, les gars ou les filles qui font des deathmatch, à la base, il faut que ça soit des lutteurs qui sont pas pires. Faut que tu saches lutter. Là. C'est pas vrai si tu sais pas tomber sur le dos, si t'as pas tes bases de lutte. Tu vas te péter les avoirs. Puis il y en a, là, c'est ça le problème des deathmatch. Puis le monde associé, au début, il avait de la misère à comprendre. Il pensait que c'était juste ça. Il pensait que c'était ça pendant 2h30 de temps. C'est ça. Mais au contraire, c'est qu'à un moment donné, t'as un match régulier, t'as un autre match. Moi, j'aimais ce concept-là. Fait qu'on a vraiment tourné, puis... Quand les gens ont compris, puis j'ai eu des partners, puis j'ai eu des lutteurs qui avaient un excellent nom au Québec, qui avaient fait le tour des États-Unis, qui ont décidé d'embarquer avec moi. Ça a été mon game changer à moi. C'est d'arriver là, puis moi, je disais, on a décidé de ne pas faire des tunes comme Katy Perry. Là. On joue un peu plus du métal. Mais ce que ça fait, je te dirais, c'est les fans qu'on a, c'est des fans incroyables. Ils sont fidèles. C'est écœurant parce que c'est différent. Il y en a il y en a qui n'aiment vraiment pas ce qu'on fait. Puis je suis tellement good avec ça parce que je l'assume que c'est pas pour tout le monde. Mais ceux qui trippent, c'est une niche qui est, c'est ça qui est là. C'est direct là. Puis tu sais, c'est tout ça qui me fait tripper parce qu'à un moment donné, j'ai lutté contre qui je voulais lutter dans la vie. J'ai fait les matchs que je voulais faire, je veux dire. Puis aujourd'hui, tu t'es rendu à en tout cas, moi, je suis rendu à un âge où ce que je me dis, tu sais, les opportunités que moi, j'ai peut-être pas pu avoir ou quelque chose, si je peux les donner. C'est ça. Puis tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, mon plus grand rêve. Puis, Colin de Ben, on est une pièce de théâtre, tu sais, Mathieu. Ouais, c'est ça. Tu sais, Colin, pourquoi que à Héritage Saint-Bernard, là, à côté, tu sais, le pavillon de l'île, il y en a des pièces de théâtre. Pourquoi on n'a pas la lutte? Puis je te dis, là, on n'est pas des coups faramineux. Là. Non, pour avoir booké des shows quand on faisait nos festivals à Bois-Noir, là, tu sais les prix. je connais les prix, puis je connais aussi ce que ça demande en technique. Tu sais, nous autres, là, quand on fait des festivals l'été, là, donne-moi un terrain de gazon 16x16. On va s'arranger. Puis 2 prises pour nos speakers. C'est ça. Moi, j'ai mon annonceur, j'ai mes lutteurs, j'ai tout au complet, j'ai mon décor, j'ai toutes mes affaires. Fait que, puis moi, ça... Mais je comprends de où aussi. La lutte, longtemps, a essayé, pas de... ils ont essayé comme l'Église. C'est mon, mon exemple. Comme l'Église, de faire à croire que c'était pas arrangé. Non, mais là, la lutte, comme tu as dit, puis là, on l'a vu, WWE, ils sont très... ils montent, là. Ils montent l'arrière-scène, ils montrent que toute la mécanique, c'est très montré. Mais tu sais, je pense que cette affaire-là, puis tu sais, moi, je suis allé voir, il y avait à Québec, là, une couple d'années, une grosse expo là, sur la lutte, sur l'histoire de la lutte, puis
de remonter à, là, whatever, combien de loin, là, dans avec les fêtes foraines. Et même avant, dans les fêtes foraines, les hommes forts, ça mixait un peu, il y avait de la lutte là-dedans, les patentes, puis il y a un lien depuis longtemps au Québec avec la lutte. Ah, c'est... Mais puis, de voir, c'est ça, je comprends dans ces années-là de jouer avec ce qu'on appelle le kayfabe, l'idée que les lutteurs, c'est des vraies personnes, puis c'est le même dans la vie, là, puis c'est comme ils sont comme ça. Oui. Je comprends à l'époque, mais aujourd'hui, tu sais, on est dans une autre ère où, là, avec les médias sociaux, on est habitué de voir tout le temps les backgrounds, le behind the scenes et tout. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, de... c'est une chorégraphie, puis moi, je trouve important cette connexion-là entre le public et l'artiste aussi en même temps. Moi, je trouve que ce kayfabe-là, tu sais, c'est le fun, là, quand tu peux aller parler à Mario Tessier ou à tu sais, n'importe quel artiste, là, à la fin, il t'a payé ton billet, là. Mais là, lui, il reste une heure de plus, là. Ouais, puis là, il te signe un petit quelque chose, hey, bonjour, tu sais. Ouais. Là, t'as quelque chose, un chandail, il peut te le signer. Il y a une connexion, tu peux avoir accès. Tu sais, moi, je trouve que aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on a accès à tout avec les réseaux sociaux, je pense que c'est le nerf de la guerre. Ouais. Aujourd'hui, ce que je cherche à faire, puis tu sais, c'est la porte d'entrée. Puis, tu sais, t'en as nommé une, puis là, j'oublie son nom, avec Robert Lepage. Ben, je m'en allais. C'est ça. Je voulais en parler, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, tu en as parlé, tu sais, de l'exposition, là. Ouais, ça vient de Robert Lepage. C'est lui qui l'a parti. Puis Robert Lepage, c'est Steve Boutet, là. Steve Boutet, c'est NSPW à Québec. En ce moment, au Québec, la plus grosse fédération, promotion, c'est la NSPW pour moi à Québec. Ouais. C'est pas elle qui me rejoint. Tu sais, si je te parle de fans, je vais te parler de Battle War, les Fofone électriques. Parce que là, le fan, là, mais en ce moment, ce que Steve fait, mais lui, M. Lepage... Il met son stamp là-dessus. Ben oui! Parce que ça joue à son théâtre, le Diamant. Oui? Puis moi, j'ai vu en entrevue, justement, Lepage, puis c'est ça, je voulais finir là-dessus, je voulais comme le puncher là-dessus, mais il a fait beaucoup d'entrevues, justement, au moment où l'expo a sorti, puis là, il annonçait les shows au Diamant, mais de dire... justement, de nommer que c'est du théâtre. C'est une forme de théâtre. Puis il dit, lui, en plus, le Diamant a un certain standing un peu hautain, tout ça, mais lui, il dit, là, il y a du monde qui rentre dans mon théâtre qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. C'est vice-versa. C'est de rentrer des gens qui ne sont pas intéressés par le grand théâtre, à rentrer là-dedans, puis peut-être en attirer une coupe, et vice-versa, du monde qui vont voir le grand théâtre et voir le truc. Un théâtre qui est populaire, dans le fond, c'est ça. C'est un peu l'ancêtre des vaudevilles, les affaires, l'espèce de théâtre. C'est le théâtre des pauvres. Ouais, moi, j'appelais... j'appelais, puis pas nécessairement... Pas péjoratif, mais non, mais quand je le disais, tu sais, puis, tu sais, petite anecdote, tu sais, les gens ne se souviennent pas, mais à l'époque, Maurice Richard, là, OK, tout le monde au Québec connaît Maurice Richard, on va s'entendre là-dessus. Maurice Richard arbitrait l'été à la lutte. Ouais. Et faisait plus d'argent comme arbitre à la lutte que pour jouer pour le Canadien de Montréal. C'est fou, mais ça fait partie de l'identité du Québec. Mais tu sais, M. Lepage a trippé, il a son nom, il a son... Puis moi, je trouve ça magnifique, là. Tu sais, au Diamant, d'avoir des gens que le théâtre, genre, ils jamais vu pas. c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu leur parles de pièces classiques, puis ils sont comme... Il n'y a aucune idée. Ils sont comme ça. Faut qu'ils rentrent dans le GPS pour savoir c'est où le diamant, là, puis ils passent devant tous les jours. Là. Non, mais fait que moi, il y a ce côté-là. Mais j'ai pas encore réussi. Puis ça m'attriste un peu. Ouais. Puis tu sais, je suis assez confiant qu'un jour, je vais y arriver. Je ne sais pas par quelle porte, je ne sais pas par quelle manière, mais... Je veux dire, chaque fois que je viens dans une entrevue, chaque fois que je vais à la radio, chaque fois que puis je trouve ça tellement important d'en parler parce que pour moi, c'est une forme d'art. Ouais. C'est un théâtre de cascadeurs, d'improvisateurs. Puis il y a autant à offrir que les magnifiques pièces de théâtre. Puis, tu sais, j'ai eu l'opportunité de faire un petit mandat il y a 2 ans comme prof d'art dramatique avec les secondaires 3. Tu sais, c'est trippant. Mais tu sais, on faisait de l'impro, on faisait plus du un peu plus Main Street. Ouais. Tu sais, on jouait... Tu sais, à un moment donné, le but, c'était de jouer une chanson des Cowboys fringants, mais la jouer avec prendre des paroles pour faire des répliques avec. Tu sais, fait il y a plein de formes, puis je trouve ça
sais, puis ça, je le dois à ma mère, faut que j'y donne. Tu sais, ma mère, moi, là, je les ai toutes vues, là, les Notre-Dame de Paris, les Don Juan, les comédies musicales. Puis là, on allait... Moi, là, elle me faisait pas chier. Pas en tout à l'école d'aller voir le théâtre. Là. Moi, j'y allais avec ma mère, puis, tu sais, j'y allais avec mon frère, puis je trouve que ça m'a apporté. Ouais. Je te dirais pas qu'aujourd'hui, je vais en voir 25 par année, mais je trouve que ça m'a ouvert les horizons. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis, tu sais, maudit que j'aimerais ça. Puis, je suis sûr qu'on est capable d'attirer les foules, que n'importe quelle pièce de théâtre est capable... Ben, pas n'importe quelle, il y en a qui c'est des classiques, là, on s'entend que c'est des gros hits, là, mais... Oui, mais la majorité de semi-professionnels, je vais appeler, là, tu sais. Écoute, on pourrait encore parler, je pense, vraiment longtemps, mais faut arrêter ça. Là. On est déjà à la fin. Fait que j'espère vraiment que tu vas y arriver. De rentrer dans les salles de théâtre. Puis j'espère que tu as apprécié. Moi, j'ai eu bien du fun. Ben, c'est toujours un plaisir. Puis garde, écoute, quand tu as besoin de d'autres mondes, ça me fait plaisir de revenir et t'en parler. Puis j'ai d'autres projets aussi. Fait que fais toujours un gros merci à TVSO. Puis c'est toujours apprécié. Puis on va le partager le plus possible. Oh yeah! Yes!